Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter la première connexion au réseau IVAO avec le logiciel de contrôle aérien IVAC, cette fois-ci en observateur. Je vous recommande très vivement de faire de multiples sessions d'observation avant de vous connecter pour la première fois en tant que contrôleur aérien, et ce dans le but de bien vous mettre à l'aise avec le logiciel IVAC et peut-être apprendre également à connaître les autres contrôleurs aériens de la plateforme qui vous intéressent. Pour cet exemple, je vais prendre l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, qui est un très mauvais aéroport où débuter. C'est une plateforme qui n'est pas évidente pour des débutants vraiment tout juste arrivés dans le domaine. Je vous recommande de commencer par une petite position sur un petit aéroport. Les aéroports tels que Biarritz, tels que Bergerac, Limoges, Pau, etc., Tarbes sont d'excellentes plateformes où débuter. Pour se connecter en tant qu'observateur, il va falloir commencer par savoir quelle position vous voulez observer. Donc pour ce faire, vous allez ouvrir la WebEye, IVAO WebEye. Le lien est en description. Et à partir de là, vous aurez accès à l'ensemble des positions de contrôle aérien qui sont disponibles. En l'occurrence, la tour est en train de passer un training ATC, c'est-à-dire qu'il est avec des formateurs qui lui expliquent comment servir de la plateforme, comment se servir du logiciel. Et on va pas les déranger. On va aller s'intéresser à Aquitaine Approche, le contrôleur au-dessus, pour voir un petit peu ce qu'il s'y passe. Ce que vous allez noter, donc vous avez Lattice qui est disponible ici pour le contrôleur aérien. Vous allez noter le serveur TeamSpeak sur lequel se situe le contrôleur, en l'occurrence le EU6. Ce que l'on va pouvoir faire donc, c'est se connecter en cliquant sur le bouton en haut à gauche d'IVAC. Votre nom quand vous serez en tant qu'observateur, c'est la plateforme que vous observez, donc pour l'aéroport de Bordeaux, Lima Fox Bravo Delta, -8 ou underscore, vos initiales, underscore OBS. Vous pourrez ensuite rentrer vos informations concernant votre vrai nom, votre VID, le code à 6 chiffres envoyé dans le mail de confirmation d'inscription sur IVAO, et votre mot de passe IVAN, également envoyé dans votre email de confirmation. Le serveur sur lequel il veut vous inscrire, sur lequel il veut vous connecter, peu importe. Assurez-vous simplement, si vous sélectionnez manuellement un serveur, de ne pas sélectionner le serveur training. Le port, on s'en fiche. Assurez-vous que vous avez Voice de cocher et sélectionnez le serveur TeamSpeak sur lequel se situe le contrôleur que vous allez observer. En l'occurrence, on a dit qu'il était sur EU6. On clique sur connexion, et là on va avoir plein d'informations qui déboulent. Déjà, on se retrouve connecté sur TeamSpeak. Là, on arrive sur la fréquence Unicom du serveur sur lequel se situe le contrôleur que l'on veut observer, puisque c'est le serveur que l'on a sélectionné. On va donc aller chercher dans ce serveur la position qui nous intéresse. LFBD Approche est ici. On va se connecter à LFBD Approche, à son canal, en double-cliquant dessus, et on arrive directement sur la fréquence avec le contrôleur aérien et des trafics IFR et VFR. Quelles informations est-ce que l'on voit? On va avoir une information au niveau ici du QNH qui va être variable. Donc je m'affiche OBS pour m'assurer que ça enregistre bien. Vous aurez le QNH qui sera variable, donc qui va être affiché en fonction du QNH actuel, de la pression atmosphérique actuelle. En l'occurrence, c'est la pression atmosphérique standard de 1013 hectopascals sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. En dessous, vous aurez les vents en instantané. Donc en l'occurrence, les vents viennent du cap 355 et ils soufflent pour 5 nœuds. Maintenant, ils viennent du 002, ils ne soufflent pas, etc., etc. Vous voyez que vous avez un onglet COM ici qui est devenu rouge, de même que vous avez un onglet MSG dans la COMbox qui est devenu rouge. Le fait de cliquer sur cet onglet va retirer la couleur rouge de l'onglet et également de l'icône que vous aurez en haut. Ces informations-là concernent votre connexion. Comme vous pouvez le voir, vous êtes connecté au réseau IVAO. Pour observer dignement la fréquence d'un contrôleur aérien, il faut à la fois entendre ce qui s'y dit, donc être connecté à son TeamSpeak, et lire ce qu'il s'y écrit, donc être sur sa fréquence écrite. Pour ce faire, vous allez sur votre onglet de fréquence, dans la section d'écriture /, la fréquence du contrôleur, en l'occurrence 129.875 pour Aquitaine Approche. Vous voyez que vous avez un ensemble d'informations qui est apparu dans la TC Box et dans la In-Out Box. La TC Box, vous avez tous les contrôleurs aériens, les observateurs et les staffs qui sont connectés, qui sont lisibles. Avec les différentes touches que vous avez en haut, vous pouvez sélectionner ou désélectionner certaines personnes. Vous avez donc les positions qui sont ouvertes, avec les fréquences de ces positions, les grades des contrôleurs et le nom des contrôleurs. La In-Out Box, comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, vous pouvez la paramétrer par un clic droit, Options, ou en allant dans PVD, IO Options. Vous pouvez sélectionner les départs et les arrivées pour l'aéroport qui vous intéresse, en l'occurrence l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, Lima Fox Bravo Delta. On voit ici qu'on a des avions en approche, in, et au départ, out. Donc ils sont en approche de Bordeaux, au départ de Bordeaux. On a les heures prévues d'arrivée,
prévu de départ, les call signs, les types d'avions, les niveaux de vol auxquels ces différents avions sont autorisés, par exemple le niveau 290, le niveau 1000 pieds, quoi, le niveau 70, etc., etc. Le point vers lequel ces différents avions sont autorisés, donc par exemple un point de route IFR sur le point QCOR. Cet avion ici est autorisé à l'approche ILS piste 23, celui-ci est autorisé à un direct sur la plateforme de Lima Fox Bravo Sierra, celui-ci a un direct sur le point de report VFR Sierra Alpha, et celui-ci il est autorisé à une SID, donc une procédure de départ IFR, Sauveterre 4 Papa. La section noire que vous avez encore sur la droite, c'est pour insérer une éventuelle restriction de vitesse. Vous voyez que notre COMBOX active, on a des appareils en texte qui communiquent avec l'approche par le biais de la COMBOX. Et on a également un onglet ATC ici qui est devenu rouge, tout simplement parce qu'on a un contrôleur qui nous indique qu'il ferme sa position. De même, on a des contrôleurs qui ouvrent leur position. C'est ici qu'on va devoir préciser que l'on ouvre ou que l'on ferme notre position un petit peu plus tard. Les outils de IVAC que l'on n'a pas encore eu l'occasion de découvrir. On a tout d'abord les outils L+, et L-. Ils permettent d'éloigner ou de rapprocher l'étiquette des avions. Les onglets 0, 1, 2, 4 et 8 permettent ce que l'on appelle les vecteurs, permettent d'afficher ce que l'on appelle les vecteurs vitesse. Traduction. Ici, j'ai le 1 de coché. Ça signifie que dans 1 minute, cet aéronef-là se trouvera s'il maintient sa vitesse et son cap à cet endroit-là. De même, si je clique sur 2, dans 2 minutes, il sera là. Dans 4 minutes, il sera hors de mon écran, etc., etc. Intéressons-nous maintenant au transpondeur de l'avion et en l'occurrence à son réglage. Alors, quand vous êtes au sol en tant que pilote et que vous avez votre transpondeur en mode stand-by, comme cette personne ici, vous êtes une petite croix. Ça, c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut être. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que son collègue est en train de faire, c'est d'avoir le transpondeur en mode alticodeur au parking, donc en dehors d'une piste active. Au moment où un pilote est clairé à pénétrer une piste active, et jusqu'à quitter une piste active à son aéroport d'arrivée, il doit garder le transpondeur en mode alticodeur, de même quand il traverse une piste active. En l'occurrence, il est au parking, il devrait avoir son transpondeur en stand-by et être comme son collègue. On peut voir pas mal d'informations par le biais de son étiquette. Lima Golf Lima 038, c'est son indicatif d'appel. La petite flèche vers le bas, ça signifie que l'appareil descend. Le A037, il est à une altitude de 3700 pieds. APP signifie qu'il est en approche. -6 signifie qu'il descend à 600 pieds par minute, moins 600 pieds par minute, là maintenant à moins 900 pieds par minute, etc. etc. Le M203, qu'il vole à une vitesse de 203 nœuds. L'ILS-23, qu'il est clairé par le contrôleur aérien à intercepter l'ILS-23, c'est ce que l'on appelle le remplissage de la strip. LFBD, c'est l'aéroport de destination Bordeaux-Mérignac. Et Boeing 737, c'est le type d'appareil, un 737-700. De cliquer sur l'appareil va permettre d'avoir plus d'informations par le biais de la... On peut voir l'aéroport de destination, Bordeaux. Le régime de vol, I pour IFR, V pour VFR, Y pour IFR devenant VFR, et Z pour VFR devenant IFR. Le code transpondeur, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'un aéronef en IFR non contrôlé devrait afficher un transpondeur 2000, un appareil VFR non contrôlé devrait afficher un transpondeur 7000, et un trafic IFR étant contrôlé, généralement va arborer un code transpondeur 1000. On trouve le niveau de croisière demandé par le pilote, du niveau 320, le type d'appareil, Boeing 737-700 avec une turbulence de sillage modérée, une vitesse de croisière à Mach.78, l'aéroport de dégagement de Lima Fox Bravo Hotel, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est La Rochelle, quelque chose comme ça. Le code, le numéro de vol de l'appareil, en l'occurrence le call sign de l'appareil, qui est de Lima Golf Lima 038, avec le call sign au-dessus, qui est le call sign Luxair. Donc quand on s'adressera à cet avion, on dira Luxair 038. On a ensuite l'aéroport de départ, qui est celui de Lima Fox Kilo Juliette. L'heure bloc de départ, donc l'heure à laquelle le pilote a prévu de repousser depuis Ajaccio, donc 19h15 heure UTC. Et on voit en dessous ensuite les détails auxquels l'avion est éclairé par le contrôleur. Donc on voit en haut l'altitude à laquelle l'avion est éclairé. Là on n'a pas d'altitude puisque l'avion est éclairé à l'approche ILS. Et ensuite le point auquel l'avion est éclairé, là en l'occurrence l'ILS piste 23. À droite ici, on voit la route qui va relier des points comme Tino, le Vord de Fréjorgues, le point Sèche et le point Mirba par des routes aériennes comme Upper Mike 731, Upper Tango 24 et Romeo 17. Il est à noter que les pilotes ne sont pas censés préciser les SID et STAR des aéroports. Donc les SID et STAR, c'est les procédures qui vont permettre de relier l'aéroport, en l'occurrence pour une SID, l'aéroport de départ
au premier point de la route, et à l'inverse, la star, c'est celui qui va permettre d'amener l'avion du dernier point de sa route jusqu'à la piste d'arrivée. En dessous, on voit diverses remarques, notamment le CS/Luxair. Ça permet de remplir cette case-là en disant au contrôleur aérien que le nom d'appel de cet avion-là, c'est Luxair 038. D'autres petits détails relatifs à l'appareil. Si on veut plus de détails sur l'appareil, on peut faire un clic droit sur son étiquette, Show FPL, et on a là l'accès à la totalité des informations qu'il a rentrées dans son plan de vol, notamment l'équipement de l'appareil, le nom de l'utilisateur, le nombre de personnes à bord, etc., etc. Pour vous donner un autre exemple, ce Ryanair 41 Alpha, ici, est autorisé à descendre, puisqu'il est actuellement au niveau 7.0 en descente, est autorisé à descendre au niveau, 3000 pieds en l'occurrence, et à effectuer un direct sur le point Libru. Donc ça, il vient de passer le point Libru, comme on peut le voir. On peut également voir sur son étiquette ici que l'appareil est au niveau 66 en descente, qu'il est clairé à 3000 pieds et qu'il descend à 900 pieds par minute à une vitesse de 240 nœuds. Quand deux appareils sont en rouge avec une information Charlie Alpha, un CA au-dessus de chacun des trafics, ça signifie Collision Avoidance. C'est pour attirer l'attention du contrôleur sur le fait que deux appareils sont proches ou sur des trajectoires convergentes. Alors quand vous êtes en observateur, vous pouvez bien entendu observer tout ce qu'il se passe, écoutez ce qu'il se passe sur la fréquence, mais vous pouvez également communiquer avec le contrôleur aérien. Pour ce faire, vous avez deux moyens. Soit vous pouvez le faire par texte, donc en utilisant la TC Box, vous sélectionnez le contrôleur auquel vous voudriez parler, comme LFBD approche en l'occurrence, vous feriez un clic droit dessus et chat. Ça vous ouvre un nouvel onglet de la Combox sur lequel vous pouvez discuter avec le contrôleur. Le deuxième moyen, c'est vocalement. Pour ce faire, vous devez aller sur TeamSpeak et vous pouvez parler avec le contrôleur aérien en ce que l'on appelle Channel Commander. Ce que ça veut dire, c'est que si vous parlez avec le contrôleur maintenant, tout le monde peut vous entendre. Il y a une fonctionnalité de TeamSpeak 2 qui permet de parler uniquement avec les utilisateurs qui se sont spécifiquement affichés en tant que Channel Commander. Pour ce faire, vous devez déjà commencer par aller dans vos paramètres, Key Settings, cliquez sur Add, Whisper to, et ici dans la liste, Channel Commander. Ici sur Set, vous allez cliquer là-dessus et sélectionner une touche qui est différente de votre Push to Talk pour TeamSpeak. Je vous ai montré dans ma vidéo de configuration de TeamSpeak 2 pour Ivao que mon Push to Talk, c'était astérisque du pavé numérique, prenons moins du pavé numérique, on clique sur OK, et on a maintenant la commande Whisper to Channel Commanders qui va être associée à la touche moins. En l'occurrence, j'en ai déjà une, donc c'est tout bon. Une fois que vous avez fait ça, vous irez demander par texte au contrôleur s'il est d'accord pour que vous passiez en Channel Commander. Et une fois que vous aurez son accord, vous le verrez changer son icône pour une icône qui ressemble à celle-ci. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller vous-même sur Self, l'onglet Self, et cliquer sur Channel Commander pour que votre petite icône devienne comme celle-ci, de cette couleur-là. Une fois que vous serez en Channel Commander et que vous appuierez sur le Push to Talk que vous avez sélectionné pour le Channel Commander il y a un instant dans TeamSpeak, uniquement les personnes en Channel Commander pourront vous entendre. C'est une fonctionnalité qui est utilisée à la fois pour les contrôleurs aériens, pour de la coordination, pour de l'observation, etc. et pour des trainings, des entraînements où les formateurs vont être présents sur la fréquence et pourront communiquer avec le contrôleur aérien qu'ils forment par le biais de cette fonctionnalité de Channel Commander. Si l'on veut savoir dans combien de temps à cette vitesse-là, l'avion serait par exemple sur le point de report VFR Novembre Alpha, on pourrait faire un double clic sur l'appareil qui nous ferait apparaître ce vecteur. Là, je ne clique sur rien du tout, le vecteur suit ma souris. Donc on pourrait placer notre souris comme ça sur le point qui nous intéresse, double-cliquer dessus, double-cliquer dessus, et on pourrait savoir que à cette vitesse, l'avion devrait tourner au cap 266, voler durant 6,8 nautiques, soit 2 minutes 43, pour atteindre le point Novembre Alpha. J'espère avoir couvert l'essentiel des fonctionnalités de base d'IVAC. N'hésitez pas à vous connecter le plus régulièrement possible en tant qu'observateur pour apprendre à vous servir du logiciel. N'hésitez pas à vous connecter le plus régulièrement possible, du moins quand vous débutez en tant qu'observateur, de sorte à bien vous imprégner de quelles sont les procédures, quelles sont la phraséologie, les différents éléments que vous avez besoin de connaître pour commencer à contrôler sur une plateforme. C'est très important. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Dans la prochaine, nous allons ouvrir une position de contrôle, probablement pas sur Bordeaux puisque c'est un très mauvais exemple à donner, mais on va certainement ouvrir la position de Potour
pour vous présenter un petit peu les outils auxquels vous avez accès une fois que vous êtes contrôleur aérien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.